Allez, allez, mon garçon, va embrasser tante Dédette, là. Elle arrive, c'est important, va lui donner un gros câlin. Non, je veux pas. Allez, t'es donc bien impoli, va lui donner un câlin, va l'embrasser, tu sais qu'elle veut se faire embrasser. Non, je veux pas. Ça vous est déjà arrivé comme situation et catastrophe. Si vous retournez dans le temps et vous retourniez quand vous aviez 5, 6, 7 ans, il y a probablement des souvenirs que vous avez de gens que vous étiez forcés d'embrasser et que ça vous ne tentait aucunement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on chicane l'enfant? Est-ce qu'on lui impose? Est-ce qu'on le laisse faire? Question très intéressante. Les temps évoluent, les temps ont changé, puis de plus en plus, comme société, on se conscientise sur le fait que c'est très important qu'un enfant, et les adultes aussi, apprennent à dire non quand ils ne veulent pas. Et c'est d'autant plus important quand ça concerne le corps de l'enfant, c'est son corps à lui. Alors, comment on gère ça? Parce qu'on ne peut pas laisser un enfant être impoli, puis ne pas accepter de saluer personne. Alors, quelle est la bonne balance? Puis comment procéder quand ça arrive une situation comme ça et qu'on veut que l'enfant salue pour pas faire de peine et qu'il ne veut rien savoir? La première étape, c'est que c'est très important d'avoir une discussion à tête reposée dans un bon moment avec l'enfant, de discuter des conventions sociales, de la politesse, de comment il sent lui quand quelqu'un ne le salue pas ou s'occupe pas de lui comme s'il était personne. Alors c'est important qu'il comprenne qu'il y a des règles élémentaires d'étiquette et de politesse qu'il faut savoir respecter. Ensuite, dans la même conversation, on peut jaser avec l'enfant puis voir c'est quoi les alternatives au gros bec ou au gros câlin qui serre trop fort. Il y a des alternatives à ça. Alors on peut en discuter avec l'enfant. L'idéal, c'est de lui poser la question dès le départ. Qu'est-ce que tu préférais faire? Comment veux-tu saluer la personne pour qu'elle sente que tu l'apprécies, pour qu'elle se sente bien accueillie, pour que ça soit poli? Et l'enfant va probablement avoir des solutions. Ensuite, vous pouvez élargir son univers des possibles en proposant d'autres solutions, d'autres alternatives. Parce qu'un enfant, même à 3 ans, est en mesure d'apprendre à serrer la main. L'enfant peut faire un give me five, vous donner un coup de poing qui s'envole, ou même faire pipi, des baisers volants, tout simplement, qu'on envoie en pulvérisateur. Il y a plein de possibilités. Alors, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une discussion qui a été faite, puis il y a des alternatives et des possibilités. Comme ça, l'enfant sait qu'il doit accueillir la personne, mais il a quand même la latitude de choisir comment il veut le faire selon sa relation avec cette personne-là. La problématique, souvent, c'est qu'il y a des enfants qui sont extrêmement timides. Alors, de juste regarder un adulte, par exemple, dans les yeux, ça devient très intimidant. Et il y a des enfants aussi qu'au niveau physique, ils veulent pas de contact nécessairement, ils sont hypersensibles ou ils ont une bulle qui est plus grande au niveau de leur espace vital. Et ça, faut apprendre à comprendre l'enfant puis comprendre son mécanisme de fonctionnement. Et c'est possible que la personne se sente regardée dans les yeux sans que l'enfant la regarde directement dans les yeux. S'il la regarde à quelques centimètres à droite ou à gauche ou sur le front, mais lui, probablement qu'il sera pas intimidé. Et la personne va avoir quand même l'impression d'avoir été regardée dans les yeux. Ça n'a pas besoin de durer non plus 20 minutes, ça peut prendre une petite fraction de seconde, mais il y a eu un contact d'une certaine manière. Et ensuite, tout simplement, généralement, ça s'enchaîne bien, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à dire aussi aux gens. Si la grand-maman ou la tante, une tante inconnue ou que l'enfant avec laquelle l'enfant n'a pas vraiment de proximité affective, c'est très important de parler à cet adulte-là puis de lui dire tout simplement, mon enfant est très timide, il est très prude, il aime pas beaucoup se faire toucher. Alors, lui, il t'aime beaucoup, mais voici comment il aimerait procéder. Comme ça fait en sorte d'éviter les conflits familiaux qui sont complètement inutiles puis qui rendent tout le monde inconfortable au bout du compte. Pourquoi parler de ça de nos jours? Mais c'est relativement simple. Comment voulez-vous qu'un enfant à 9 ans, 10 ans, 12 ans, peu importe son âge, dise non à un inconnu qu'il touche de façon inappropriée, si toute sa vie, on lui a martelé qu'il devait être obligé de serrer, d'embrasser, de câliner n'importe qui du moment qu'on lui dise. S'il n'apprend pas à dire non, tôt ou tard, il risque d'avoir des problématiques de dire non. Et il y a beaucoup d'adultes qui sont aux prises avec cette problématique-là de ne pas être capable de dire non
ça commence dès la plus tendre enfance, le respect de soi, le respect de son corps et d'être en mesure de s'affirmer un minimum, surtout quand il s'agit de sa personne.